FN4. Je m'appelle Cole Mercé et j'ai passé toute ma vie à construire des choses. Mon cabinet d'architecture, ma réputation, mon indépendance, tout cela à partir de sueur et d'entêtement. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un me donne quoi que ce soit, et je n'avais certainement pas besoin de la famille de Bria et de leur montagne d'argent pour sentir que je comptais. Mais quand Bria m'a supplié de la rejoindre, elle et son puissant clan, pour des vacances dans le Montana, j'ai dit oui, non pas parce que je le voulais, mais parce que je l'aimais suffisamment pour les supporters. Son père, Gregory Langston, était le genre d'homme qui entrait dans une pièce et s'assurait que tout le monde sache qu'il était l'homme le plus riche, comme si c'était son oxygène. Je ne me souciais pas de sa richesse ou de son attitude, mais j'essayais de jouer gentiment pour le bien de Bria. Nous faisions une randonnée à travers les montagnes, l'air pur et les vues infinies. Quand c'est arrivé, j'étais distrait, je parlais à Bria du design de la cabine. J'étais en train de dessiner dans ma tête et ma botte a heurté durement les chaussures italiennes raffinées de Gregory, en cuir souple, qui valaient probablement plus que mon camion. C'était un accident, un faux pas maladroit sur un terrain accidenté, mais on aurait pu croire que je lui cracherais au visage à la façon dont il réagissait. Sa main s'est levée rapidement et brusquement, et avant que je puisse cligner des yeux, il m'a giflé sur la joue juste devant Bria, sa mère, Céleste, et toute l'équipe suffisante de Langston. La piqûre n'était pas seulement sur ma peau, elle brûlait plus profondément dans ma fierté, dans tout ce que j'avais construit pour moi-même. Je restais là, la mâchoire serrée, le sang rugissant dans mes oreilles, attendant que Bria dise quelque chose, n'importe quoi pour me défendre. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi avec ses yeux gris et froids et m'a dit « Cole, excuse-lui auprès de lui. Excusez-lui d'avoir marché sur ses stupides chaussures par erreur. » Je ne pouvais pas y croire. Ma poitrine s'est serrée et j'ai regardé leur visage. Le sourire narquois de Gregory, les lèvres pincées de Céleste, les cousins faisant semblant de ne pas regarder, et j'ai réalisé que j'étais seul là-haut. Ils ne me considéraient pas comme le mari de Bria, comme quelqu'un qui avait mérité sa place. J'étais juste le gars qui ne correspondait pas à l'étranger, qui avait éraflé le trône du roi. Je n'ai pas crié ni reculé malgré mon poing. J'ai juste regardé Bria, attendant qu'elle le reprenne pour me montrer qu'elle était toujours à mes côtés. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a doublé sa voix, plus aiguë. « Cole, dis que tu es désolé, ce n'est pas grave. » Ce n'était pas grave pour elle, peut-être pour moi ça l'était. Toute cette gifle ne concernait pas seulement les chaussures. C'était Gregory qui me disait que j'étais moins que lui et Bria me disait de l'avaler. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis retourné, mes bottes craquant sur le gravier, et j'ai commencé à descendre cette montagne. Le vent me mordait le visage, mais je le sentais à peine. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était la chaleur de ce moment, le poids de leurs yeux sur mon dos. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne la base où la voiture de location attendait. Je suis allé directement à l'aéroport, j'ai réservé le premier vol au départ du Montana et je les ai tous laissés derrière. Bria, Gregory, tout ce foutu cirque. Je ne m'enfuyais pas. Je n'étais pas faible, j'avais fini. Prétendant que j'appartenais à un monde qui ne me respectait pas. Assis dans cet avion, regardant les nuages, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Je n'étais pas le même homme qui avait gravi cette montagne avec eux. Cette gifle m'a réveillé. Il ne s'agissait pas seulement de la main de Gregory ou des paroles de Bria. Il s'agissait de moi, de ce que je me laissais devenir. Pour elle, j'avais passé des années à construire une vie dont j'étais fier, et d'un seul coup, ils ont essayé de la faire tomber. Mais ils ne me connaissaient pas. Ils ne savaient pas de quoi j'étais capable. Alors que l'avion bourdonnait sous moi, je me suis promis de ne pas redevenir celui qu'il avait pris. Je rentrais chez moi pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Ce moment sur la montagne n'était pas la fin de moi. C'était le début. J'avais déjà construit mon monde une fois et je pourrais le refaire. Mais cette fois, ce sera selon mes conditions, pas les leurs. Gregory pensait qu'il m'aurait mis à ma place et Bria pensait que je l'avais été. Ils avaient tort. J'étais Cole Mercé et je commençais tout juste. De retour à la maison, je laisse le silence s'installer sur moi comme un lourd manteau, épais et suffocant, mais en quelque sorte réconfortant aussi. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le nom de Bria clignotait en premier, puis celui de sa mère, Céleste, puis un type qui disait qu'il était l'assistant de Gregory, tous laissant des messages. Je n'ai pas pris la peine d'entendre. Je ne voulais pas que leur voix résonne dans ma tête, pas après ce qui s'est passé sur cette montagne. Je pouvais encore sentir la piqûre de la gifle de Gregory, la façon dont elle résonnait dans mon crâne, mais le pire était la voix de Bria qui me disait de m'excuser, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et j'ai arpenté mon salon, le bois dur craquant sous mes bottes, essayant de comprendre ce qui allait suivre. Je m'étais éloigné du Montana, 2. Mais m'éloigner n'a pas effacé les questions qui me rongeaient. Pourquoi Bria s'est rangée à son côté? Pourquoi n'avait-elle pas défendu moi, son mari, l'homme avec qui elle avait promis de construire sa vie? Je n'arrêtais pas de voir son visage là-haut,
calme, froid, comme si elle nous avait déjà quittés. Et puis je voyais Requerail, le Golden Boy de Grégory, planant autour d'elle comme une ombre. Je ne l'imaginais pas. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle le regardait, la façon dont il souriait trop facilement quand elle était proche, mon ventre se tordait, me disant que je n'étais pas fou, qu'il y avait plus à cela qu'une paire de chaussures éraflées et un ego meurtri. J'avais besoin de connaître la vérité. Mais je ne pouvais pas le faire seul, pas avec la tête qui tourne comme ça. J'ai donc décroché le téléphone, non pas pour appeler Bria, mais pour appeler Talia Gouin, ma partenaire commerciale et la seule personne en qui j'avais confiance plus que quiconque. Répondit-elle à la deuxième sonnerie, sa voix, ferme et aiguë, comme toujours. Cole, d'accord, tu ressembles à un enfer. J'ai ri d'un rire sec et amer et je lui ai tout raconté. La randonnée, la gifle, la trahison de Bria, la façon dont je les avais tous laissés là. Elle n'a pas interrompu, elle a juste écouté. Et quand j'ai eu fini, elle m'a dit, nous devons comprendre ce qui se passe réellement. Tu ne mérites pas ça. C'est pourquoi je l'ai appelée. Talia n'a pas perdu de temps avec Pitié. Elle s'est mise au travail. Nous nous sommes rencontrés à mon bureau ce soir-là, les lumières de la ville vacillant devant les grandes fenêtres et étalant tout ce que j'avais sur la table. Email, SMS, photos du voyage. J'avais à peine regardé, les yeux de Talia se plissèrent alors qu'elle les feuilletait, s'arrêtant sur l'un de Bria et Reschker riant ensemble au lodge, sa main effleurant son bras. Ça ne ressemble à rien, dit-elle, et j'acquiesçai en serrant la mâchoire. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas penser que la femme que j'avais épousée puisse se retourner contre moi comme ça, mais les preuves s'accumulaient. Talia a tapoté son stylo sur le bureau, réfléchissant, puis a dit « Creusez plus profondément. S'il cache quelque chose, personnel ou professionnel, nous le trouverons. » Business, ce mot m'a frappé comme une brique. Grégory possédait la moitié du marché immobilier et Ricker était son bras droit. Doux, ambitieux, le genre de gars qui souriait en vous poignardant. Et si ce n'était pas seulement à propos de moi et Bria? Et si c'était plus gros? J'avais passé des années à bâtir mon entreprise, à concevoir des projets importants, et j'avais partagé certaines de ces idées avec Bria lorsque nous étions solides. Les avait-elle données à manger à sa famille, à Ricker? Cette pensée me retournait l'estomac, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Talia a vu mon expression et s'est penchée vers Cole. Nous avons ça. Quoi qu'il fasse, nous allons le découvrir. Tu n'es pas seul. J'ai hoché la tête, reconnaissant envers elle, et nous avons commencé à planifier qu'elle sortirait des disques, vérifierait les récents mouvements du groupe Langston, voir si quelque chose me concernait. Je parcourais mes propres fichiers, chercherais tout ce que j'aurais pu manquer. Ça faisait du bien de faire quelque chose, de prendre le contrôle au lieu de simplement mijoter dans le calme. Mais pendant que nous travaillions, le silence de Bria commençait à paraître différent, non pas vide, mais lourd, comme l'air avant qu'une tempête n'arrive. Elle n'appelait plus, et Grégory non plus. Est-ce qu'ils se regroupaient, complotaient, ou pensaient-ils que je disparaissais? Ils ne me connaissaient pas du tout s'ils pensaient que je ne m'éteignais pas. Je réveillais Talia et je restais tard. L'horloge sonnait après minuit, et à chaque dossier que nous ouvrions, à chaque note que nous griffonnions, je sentais le sol se raffermir sous moi. Il ne s'agissait plus seulement de sentiments blessés. Il s'agissait de découvrir qui ils étaient vraiment et ce qu'ils m'avaient pris. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette nuit était la première étape d'un plan qui détruirait tout ce qu'ils pensaient contrôler. La gifle l'avait déclenché, certes, mais le silence après. C'est là que j'ai trouvé ma force. Ils pensaient m'avoir humilié, m'avoir envoyé courir. Ils avaient tort. Je ne les fuyais pas. Je courais vers quelque chose que je construirais moi-même pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il soit plus grand que tous ensemble. J'étais assise à mon bureau, la ville bourdonnant devant la fenêtre de mon bureau, quand Talia est entrée avec une pile de papier et un regard qui m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose de gros. Elle n'a pas perdu de temps, a simplement laissé tomber la pile devant moi et a dit « Cole, tu dois voir ça ». J'ai feuilleté les premières pages et voilà. Un complexe de luxe que j'ai conçu il y a 3 ans, à l'époque où Bria et moi étions encore en lune de miel, où je veillais tard pour dessiner des idées et elle se penchait par-dessus mon épaule, souriant, me disant à quel point j'étais brillant. Je lui avais proposé un soir autour du vin. Un projet de rêve privé, tout en verre et en bois, s'incurvant dans les falaises, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec personne d'autre. Maintenant, il était là, estampillé du logo de Langston Group, mon nom nulle part en vue. Mon cœur se serra, puis commença à battre un mélange de choc et de colère que je ne parvenais pas à avaler. Talia était assise en face de moi, la voix basse. Ils l'ont volé, Cole, ton travail, tes idées. Ils l'ont pris et ont apposé leur marque dessus comme si vous n'existiez même pas. Je n'ai pas pu parler pendant 1 minute. J'ai juste regardé ces plans, mes plans, déformés en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas seulement un vol, c'était personnel. Un couteau dans le dos de la part de la femme à qui je confiais tout.
Mais ce n'était pas tout ce que Talia avait. Elle a glissé un dossier sur le bureau, des photos de surveillance s'étalant sur Bria et Ricker Grell en noir et blanc granuleux en réunion dans un bar haut de gamme, puis de nouveau devant un hôtel tard dans la nuit, quand elle m'a dit qu'elle était avec sa famille, la main sur son coude, la tête penchée vers lui. Trop proche, trop familier. Je me sentais malade, le genre de mal qui commence dans vos intestins et remonte dans votre gorge. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Talia m'a regardé attendre et j'ai finalement dit « Alors c'est vrai, tout ça ». Elle hocha la tête. Ça ressemble à ça. Je suis désolé, Cole, je ne voulais pas m'excuser. Je voulais des réponses, des preuves, quelque chose auquel je pourrais m'accrocher pendant que le monde que j'avais construit avec Bria s'effondrait autour de moi. Ces photos confirmaient ce que j'avais peur d'admettre. Elle ne se contentait pas de dériver, elle avait disparu, mêlée à Ricker d'une manière qui allait au-delà des affaires et de la station. C'était l'œuvre de Gregory, j'en étais sûr, il utilisait mes créations pour caresser son empire pendant que son Golden Boy jouait à la maison avec ma femme. J'aurais pu le perdre là, briser quelque chose, crier. J'ai laissé la rage prendre le dessus, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai commencé à penser. S'il voulait jouer salement, je jouerais plus intelligemment. Nous devons protéger ce qui m'appartient, ai-je dit à Talia, et elle a souri comme si elle attendait que je le dise. Nous nous sommes mis au travail, avons retiré de l'argent des comptes conjoints, verrouillé les actifs de mon entreprise, placé tous les projets auxquels j'avais touché sous un bouclier juridique qu'ils ne pouvaient pas briser. Je ne faisais plus que réagir. Je construisais un mur entre moi et eux, brique par brique. Talia s'occupait du côté technique, sécurisant les dossiers, pendant que j'appelais mon avocat, un gars discret nommé Paul qui ne m'avait jamais perdu un combat. Je lui ai dit de rédiger les papiers de divorce. Rien d'extraordinaire, juste les bases. Différences irréconciliables, pas de contestation, rupture nette. Yéné. Voulait pas de l'argent de Bria, ni de la pitié de sa famille. Je voulais sortir. Quand Paul m'a demandé si j'en étais sûr, j'ai répondu « Ouais, j'en suis sûr ». Elle a choisi son camp. Il n'a pas discuté, il a juste réussi. À la fin de la journée, j'avais le premier brouillon dans ma boîte de réception, une pile de papiers qui me semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Je les ai imprimés, j'ai signé mon nom en bas et j'ai conduit jusqu'à la maison, ou la maison, même si elle ne me semblait plus la mienne. Bria n'était pas là, probablement avec Ricker ou son père qui préparaient leur prochain mouvement. J'ai laissé les papiers sur le comptoir de la cuisine, là où elle les verrait. Aucune note, aucune explication. Elle saurait ce qu'il voulait dire. En rentrant à mon appartement, j'ai senti le poids soulevé, juste un peu, pas beaucoup, mais suffisamment pour respirer. Il ne s'agissait pas d'abandonner, mais de prendre le contrôle. Gregory pensait qu'il pourrait me gifler et Bria pensait qu'elle pourrait m'échanger contre quelque chose de plus brillant, mais ils n'ont pas compris. Je n'étais pas quelqu'un qu'ils pouvaient effacer. J'ai construit ma vie à partir de zéro une fois et je le referai, mais cette fois, je m'assurerai qu'ils le ressentent. A appelé Talia alors que je me garais sur ma place de parking, sa voix crépitant dans le haut-parleur. Ça va, après tout ça? Je lui ai dit que je l'étais et que j'y suis. Bien, dit-elle, parce que ce n'est que le début. Si Gregory veut la guerre, il en a une. Il ne le sait tout simplement pas. Pourtant, j'ai souri pour la première fois depuis des jours, un vrai sourire, pas le faux que j'avais porté sur cette montagne. Elle avait raison. Ils ont pris mes dessins, ma confiance, mon mariage. Mais ils m'avaient aussi réveillé. Je n'étais plus le gars qui avait grimpé jusqu'au Montana dans l'espoir de s'intégrer. J'étais Cole Mercé et j'avais fini de jouer à leur jeu. Elle les choisissait. Ça m'a fait plus mal que la gifle, plus que le vol, mais ça a aussi allumé un feu en moi. Je n'étais pas le type qui se tenait là sur cette montagne, abasourdi et silencieux. Je bougeais maintenant, je ripostais, et ça me faisait du bien. Talia m'a regardé de l'autre côté de la pièce, les yeux fixes, et m'a dit « Tu es sûr que tu es prêt pour la suite ?» J'ai bu une gorgée de mon café, l'amertume vive sur la langue, et j'ai dit « Ouais, je suis prêt. » On ne réagit plus, on décide. Elle a souri avec un petit sourire féroce, et je savais que nous étions dans le même bateau. Bria pensait qu'elle m'avait fait peur et Gregory pensait qu'il pourrait m'écraser, mais ils n'ont pas compris. Je ne courais pas, je construisais quelque chose de nouveau, pas un mariage, pas une entreprise, mais un combat, et je m'assurais qu'ils ressentent chaque coup. J'étais en train de verser mon café du matin, la vapeur s'échappant de la tasse, lorsque le premier article a été mis en ligne. De grosses lettres en gras hurlant sur l'écran de mon téléphone. Ricker, Hale, star du groupe Langston, sous enquête pour fraude à la licence. Je restais là dans ma cuisine à le regarder, me sentant pressé. Ce n'était pas tout à fait une victoire, mais quelque chose de proche, comme la première fissure d'un barrage sur le point d'éclater. Talia m'avait envoyé le lien par SMS avec un seul mot boum, et je savais qu'elle souriait quelque part,
fier de la bombe que nous avions déclenchée. Cela faisait une semaine que j'avais envoyé ces dossiers à Linda Voss au bureau des licences et elle avait agi rapidement, fouillant dans les affaires louches de Ricker avec le genre de rapidité qui me disait qu'elle attendait une chance de coincer quelqu'un comme lui. L'article l'expliquait. Permis falsifié, accaparement de terres douteux, ma conception de complexe volé lié à une société écran. Il a enterré sous des couches de paperasse. Mon nom n'y figurait pas encore. Mais je ne me souciais pas du crédit, je me souciais du chaos qu'il avait provoqué. La réaction de Grégory ne tarda pas. Mon téléphone de bureau a commencé à sonner sans décrocher cet après-midi-là, sa voix résonnant dans la messagerie vocale. « Merci, espèce de petit pink, tu penses que tu peux me déranger. Je vais te ruiner, ton entreprise, ta vie, tout. » Je n'ai pas décroché. À la place, j'ai atteint un record, laissant chaque menace s'accumuler comme des munitions. Il a appelé encore 3 fois. Chaque message était plus laid que le précédent. Des poursuites prometteuses, des listes noires, laissant même entendre qu'il en ferait une affaire personnelle. Je les ai tous sauvés, je les ai envoyés à Talia et je lui ai dit qu'il était en train de le perdre. C'est bien, a-t-elle ri au téléphone. Bien, c'est parfait. Il a peur, Cole, effrayé ou pas, Grégory n'était pas du genre à reculer. Il balancerait plus fort maintenant et je devais être prêt. C'est à ce moment-là que Sophie Armand a tendu la main. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, mais elle m'a envoyé un email tard dans la nuit. Objet, je travaille pour Langston, je peux vous aider. Je l'ai ouvert avec scepticisme, mais ses paroles m'ont attiré. Elle avait été assistante dans leur service juridique, silencieuse et négligée, jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer des choses. Des permis falsifiés, des emails sur les raccourcis, des mémos dans lesquels Grégory se vantait de ses problèmes de gestion. Elle en avait gardé des copies, les avait cachées sur un lecteur. Après avoir arrêté, effrayée mais en colère. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux gens qu'elle a écrits et quand j'ai entendu parler de Ricker aujourd'hui, j'ai su qu'il était temps. Je l'ai appelé tout de suite, d'une voix calme, même si mon pouce accélérait. « Sophie, tu es sûre de ça ?» J'ai demandé. Elle n'a pas hésité. « Ouais, j'en suis sûr. Il se croit intouchable. Je veux qu'il paie. Je l'aimais déjà, simple, sans bêtises. » Comme Talia, elle m'a envoyé les fichiers. Une mine d'or de discussions internes sales où Grégory Green allumait des raccourcis illégaux, des photos de Ricker SCH en train de fumer des régulateurs, et même une note sur la façon de garder le problème de Mercé sous silence. Ce dernier m'a durement frappé, preuve qu'il m'avait ciblé, pas seulement mon travail. J'ai dit à Sophie, « Tu es là-dedans maintenant et ils s'en prendront à toi. Je te protégerai quoi qu'il en coûte. » Elle a dit, « Je te fais confiance, » et je le pensais quand je lui ai promis sa sécurité. Il ne s'agissait plus seulement de moi, mais de tous ceux sur lesquels ils avaient marché, tous ceux qu'ils avaient réduits au silence. J'ai tout transmis à Linda Voss, j'ai envoyé une copie en copie à mon avocat, Paul, et je me suis assis en laissant tout cela pénétrer. L'empire de Grégory était construit sur le marbre et l'argent, mais en dessous, pourri, pur et simple. Je pouvais encore entendre sa voix dans ses messages vocaux, pleine de fanfaronnade et de rage, me traitant de personne, d'insecte qui l'écraserait. Mais je n'étais personne ici. J'étais celui qui était silencieux, celui qui prenait la gifle et s'en allait. Et maintenant, c'était moi qui avais le micro, amplifiant chaque mensonge qu'il racontait. Talia est venue ce soir-là, les yeux brillants d'un genre de feu que je n'avais pas vu depuis que nous avons créé le cabinet ensemble. Nous avons réparti les dossiers de Sophie sur ma table, reconstituant tout cela. Les dates, les noms, les affaires qui les avaient enterrés. C'est plus grave que ce que nous pensions, a-t-elle déclaré. Les violations environnementales, la corruption, les travaux. Grégory n'est pas seulement un tyran, c'est un criminel. J'ai hoché la tête, passant ma main dans mes cheveux, en sentant le poids. Ouais, et c'est nous qui le prouverons. Elle m'a regardé sérieusement maintenant et m'a demandé « Tu es d'accord avec ou ça va ?» Une fois que c'est sorti, il n'y a plus moyen de l'arrêter. J'ai pensé un instant à Bria, à son visage lorsqu'elle m'avait lancé les papiers du divorce, à ses menaces concernant le pouvoir de son père. Mais je l'ai mis de côté. Je vais plus que bien. J'ai dit à Talia « Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. » Elle sourit. Un peu des deux, peut-être. Je n'ai pas discuté parce qu'elle n'avait pas tort. Je voulais que Grégory ressente cela, qu'il voie son monde trembler comme le mien lorsqu'il m'avait giflé devant tout le monde. Mais c'était plus que ça maintenant, les dossiers de Sophie, l'enquête de Linda, le courage de Talia. C'était une machine que j'avais démarrée et elle roulait rapidement vers eux. Je nous ai servi à boire tous les deux, juste de l'eau, parce que nous avions besoin d'avoir l'esprit clair. Et j'ai levé mon verre jusqu'à ce qu'il pourrisse, dis-je, et je l'ai arraché. Talia a fait teinter la sienne contre la mienne. À la pourriture. Nous avons bu et je l'ai senti. Le changement. Je ne me cachais plus, je ne pensais plus mes blessures.
Grégory pensait qu'il m'avait humilié, mais il m'a juste tendu l'allumette. Maintenant j'allumerai le feu. J'étais chez mes parents, assis sur leur vieille balançoire lorsque ma mère m'a appelé à l'intérieur, d'une voix tendue et tremblante, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Cole, c'est ton père », dit-elle et mon estomac se tordit alors que je la suivis dans le salon où la télé hurlait. Nouvelle locale. Un accident de voiture, une camionnette mutilée, le camion de mon père détruit par un camion de livraison du groupe Langston sur une route secondaire près de leur ferme. Le journaliste a déclaré qu'Ellie Mercé était à l'hôpital, dans un état critique mais stable, et le conducteur a affirmé qu'il s'agissait d'un accident, simplement d'une route glissante et d'un mauvais timing. Je suis resté là, figé, à regarder l'écran flasher des images de l'épave. Le camion de mon père s'est effondré comme une boîte de conserve et tout à quoi je pensais, c'était, ce n'était pas un hasard, non, après tout ce que j'avais provoqué. Maman m'a attrapé le bras, les larmes aux yeux, et m'a demandé, pourquoi est-ce que ça arriverait, Cole? Il allait juste en ville pour se nourrir. Je n'avais pas de réponse, pas une que je puisse dire à voix haute. Mais mon esprit s'emballait, reliant les points. Je ne voulais pas voir les menaces de Grégory dans ses messages vocaux résonner dans ma tête. Je vais gâcher ta vie, tout. Et maintenant mon père était allongé dans un lit d'hôpital et des tubes et des machines le maintenaient en vie. J'ai serré maman dans mes bras, je lui ai dit que je m'en occuperais et je suis allé directement au commissariat de police, mes mains agrippant les roues si fort que mes jointures sont devenues blanches. Les flics étaient polis mais sceptiques. Alors j'ai remis les enregistrements des appels de Grégory, le venin dans sa voix claire comme le jour, et je leur ai parlé de l'enquête, de la fraude de Ricker, de la façon dont il s'en était pris à moi. Je pouvais dire qu'il n'était pas vendu, pas encore. J'ai quitté la station et j'ai appelé Talia. Ma voix tremblait alors que je lui répondais. Ils ont frappé mon père, dis-je, et elle est restée silencieuse pendant une seconde avant de répondre. Nous les aurons, Cole, je le promets. Nulle part, Ricker s'est présenté à mon appartement ce soir-là, frappant à la porte comme un animal piégé. Je l'ai ouvert, prêt à me battre, mais il avait l'air détruit, des yeux pâles et moites, vifs, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Nous devons parler, dit-il en me dépassant. Avant de pouvoir l'arrêter, j'ai croisé les bras, je l'ai regardé et lui ai dit, « Tu as 5 minutes. » Il arpentait mon salon, divagant sur l'enquête, sur la façon dont elle le ruinait, sur la façon dont Grégory perdait la tête à cause des retombées. « C'est lui que tu veux, dit Ricker, pas moi. Je viens de suivre les ordres. » Je n'ai pas cru à son acte de victime. Mais je l'ai laissé continuer à parler et puis il a laissé tomber. L'accident, ce n'était pas un accident. Grégory m'a dit de t'envoyer un message, quelque chose pour te faire taire. Je ne savais pas qu'il irait aussi loin. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé le visage vide, attrapant mon téléphone sur le comptoir et appuyant sur l'enregistrement sans qu'il s'en aperçoive. Dis-le encore. Je lui ai dit à voix basse qu'il l'avait fait, en le renversant. Tous les rendez-vous téléphoniques, comment Grégory avait choisi le chauffeur, un gars avec un drap, qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Je suis resté là à écouter ce serpent se dérouler et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de peur, pas même de colère, juste une concentration claire et ferme. « Sortez, dis-je. » A dit quand il a eu fini et il s'est dirigé vers la porte en marmonnant, « Tu ne sais pas ce qu'il va faire ensuite. » Je l'ai verrouillé derrière lui, j'ai fait écouter l'enregistrement et je l'ai envoyé à Martinez et Linda Voss avec une note. C'est de cela qu'ils sont capables. Le lendemain, l'État a ouvert une enquête formelle sur Langston Group. Il ne s'agit plus seulement de fraude, mais de complot, peut-être pire encore. Je me suis assis près du lit d'hôpital de mon père cette nuit-là, sa main boitant dans la mienne, le bip du moniteur, régulier mais faible. Il avait toujours été le plus fort, celui qui m'avait appris à manier un marteau, à me relever quand la vie te mettait à terre. Maintenant, il était là à cause de moi, parce que j'avais poussé Grégory trop loin. J'ai murmuré, « Je suis désolé, papa, mais je ne voulais pas dire que j'arrêterais, je voulais dire que je finirais. » Les aveux de Ricker étaient la pièce finale, la clé pour enfermer Grégory, et je l'utiliserai. Talia m'a appelé alors que je quittais l'hôpital, d'une voix aiguë. Les enquêtes avancent rapidement, ils extraient les dossiers, parlent au chauffeur. Tu l'as fait, Cole. Je n'avais pas encore envie de faire la fête. J'ai dit pas avant qu'il soit derrière les barreaux. Elle fit une pause puis dit, ton père est un dur, il s'en sortira et on leur fera payer. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir, et j'ai raccroché debout sur le parking, l'air de la nuit froid contre mon visage. J'ai réalisé que c'était ça, la tempête que j'avais provoquée depuis cette claque sur la montagne. Ce n'était plus à moi d'esquiver, c'était à moi de diriger. Grégory avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas franchir et je ferais en sorte qu'elle enterre. J'étais dans mon appartement, la télévision en sourdine, quand la nouvelle est tombée. Grégory Langston arrêté, traîné hors de son bureau dans une tour de verre menottée, le visage tordu en un grognement.
Tandis que les caméras défilaient autour de lui, les accusations défilaient sur l'écran comme une liste que j'avais moi-même écrite. Fraude, complot, vol de propriété intellectuelle le plus important, complot en vue de commettre des lésions corporelles, directement liées à l'accident de mon père. J'étais assis là sur mon canapé, le café froid dans mes mains, regardant tout se dérouler, l'empire que j'avais détruit s'ouvrait enfin à la vue du monde entier. La conférence de presse a suivi, un fonctionnaire de l'État en costume rigide exposant les choses. Des années de livres truqués, des dessins volés, un coup ordonné à un homme qui a osé riposter. Cet homme, c'était moi. Mais je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais vide, comme si j'avais couru à cause des vapeurs et que j'avais franchi la ligne d'arrivée sans plus rien à donner à mon téléphone. J'ai cassé le nom de Bria, allumé l'écran, et je l'ai laissé sonner, le regardant vibrer sur la table jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle a déjà appelé 2 fois ce jour-là et a laissé un message vocal. Je n'ai pas joué parce que pouvait-elle dire maintenant? Désolé, c'est fini. Yeah. N'avait pas besoin de ces mots, j'en avais assez entendu. Quand elle avait choisi son père plutôt que moi. Les images de l'arrestation ont repris en boucle, le costume de Grégory s'est froissé alors qu'ils l'ont poussé dans une voiture de police, et j'ai repensé à cette gifle dans le Montana, à la façon dont sa main m'avait piqué la joue, à la façon dont il avait souri comme si je n'étais rien. Il ne souriait pas. Maintenant, Talia m'a envoyé un texto. Tu regardes ça. Nous l'avons fait, et j'ai répondu, oui, nous l'avons fait, mais cela ne ressemblait pas à une victoire, pas encore. Mon père était toujours à l'hôpital, respirant à travers des tubes, et je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité de l'avoir entraîné dans ce pétrin. J'ai conduit pour le voir cet après-midi-là, les couloirs de l'hôpital étaient calmes à l'exception du bourdonnement des machines, et je me suis assis près de son lit en regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Il m'avait dit quelque chose il y a des années, quand j'étais enfant, bouleversé par un tyran à l'école. Tu peux incendier la maison, mon fils. Mais dans quoi vivras-tu après? J'en avais ri à l'époque, mais maintenant, cela me restait lourd et réel. Je brûlerais la maison de Grégory. Bien sûr, son argent, son pouvoir, son nom. Mais que me restait-il? Avec un mariage brisé, un père qui se bat pour se réveiller, une entreprise que j'ai si étroitement verrouillée qu'elle ne ressemblait presque plus à la mienne. Je lui ai serré la main, rugueuse et calleuse à cause des années de travail, et j'ai murmuré, je l'ai eu, papa, il a fini. Pas de réponse, juste le bip du moniteur, mais j'espérais qu'il m'entendait quelque part là-dedans. De retour à la maison, j'ai arpenté mon salon, la télé continuant de clignoter avec des mises à jour. Langston Group, les actions, le tanking, Recker, les états tournants, les preuves, toute la machine s'arrêtant. Sophie appela sa voix, ferme mais excitée. Ils font une descente dans les bureaux, Cole. Tout ce que je t'ai donné est dévoilé. Je l'ai remerciée, je lui ai dit qu'elle avait été courageuse et minute. Elle avait risqué beaucoup plus que je ne l'avais demandé. Et maintenant, la pourriture se répandait en plein air. Talia est apparue plus tard, une bouteille de bière dans chaque main, et a placé sur mon canapé comme si elle possédait l'endroit. Jusqu'à la justice, a-t-elle dit, en m'en remettant un, et je l'ai tincé contre le sien, prenant une longue gorgée. Ce sent bizarre, n'est-ce pas? A-t-elle demandé, et j'ai hoché la tête parce qu'elle l'a obtenu, cet espace creux où la haine était. J'avais passé des mois à brûler pour cela, à comploter chaque mouvement, et maintenant que Grégory était dans une cellule, je ne savais pas quoi ressentir. Ce n'est pas suffisant, dis-je finalement, regardant la bouteille dans ma main, le faisant tomber. Cela ne répare pas papa, ne ramène pas Bria, ne défait pas ce qu'ils ont fait. Talia se pencha en avant, ses yeux tranchants. Peut-être qu'il ne s'agit pas de fixer, Cole, il s'agit peut-être de nettoyer le sol afin que vous puissiez construire quelque chose de nouveau. Je laisse ça couler, le rouler dans ma tête comme un plan prenant forme. Elle avait raison. J'ai tout déchiré, mais détruire n'était pas la fin. J'avais toujours été un constructeur, pas un destructeur, et assis là à regarder le monde de Grégory s'effondrer, j'ai réalisé que j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin de faire quelque chose de meilleur, quelque chose qui avait survécu à sa cupidité et à ma colère. Quelle est la prochaine étape alors? Demanda Talia, comme si elle savait que je le retournais déjà. J'ai pris une autre gorgée, la bière froide, contre mes lèvres, et j'ai dit, nous utilisons ceci, le gâchis qu'ils ont laissé. Nous l'avons transformé en quelque chose de bien. Elle sourit, c'est le charbon que je connais. Nous sommes restés debout tard pour en parler. Plus de vengeance, mais un plan, un moyen de prendre l'épave et de le façonner en quelque chose de solide. Ria appelait à nouveau Talia à gauche et je l'ai laissé sonner, le son s'estompant dans le calme. Je ne la détestais pas, je ne détestais pas Grégory, je ne détestais même pas Ricker. Je m'en fichais plus. Ils ont perdu et j'avais gagné, mais gagner n'était pas le point. C'est ce que j'ai fait ensuite qui comptait. Je me suis couché cette nuit-là. La première fois depuis des semaines.
Je n'ai pas rêvé de cette montagne, et je me suis réveillé en sachant que la tempête était terminée. Il était maintenant temps de construire. Je me tenais dans mon bureau en regardant les toits de la ville lorsque l'idée m'a frappé, pas comme un éclair, mais lent et régulier, comme de l'eau, en sculptant un chemin à travers la pierre. Grégory était enfermé, le groupe Langston s'effondrait et tous ces grands projets brillants qu'ils avaient commencés, des tours, des stations balnéaires, des communautés fermées, étaient assis à moitié construites, abandonnés dans les retombées. J'aurais pu les laisser pourrir, laisser les mauvaises herbes prendre le relais et appeler sa justice, mais cela ne me convenait pas. J'avais passé ma vie à construire des choses, sans les regarder s'effondrer, et les paroles de Talia de la nuit précédente, je me faisais du plissage dans ma tête. Effacez le sol, faites quelque chose de nouveau. Alors j'ai décroché le téléphone et je l'ai appelé, ma voix stable comme je l'ai dit. Et si nous prenions ces projets ratés et les avons retournés, pas à but lucratif, pour les gens? Elle n'a pas manqué un battement. Je suis dedans, faisons-le. C'est ainsi que le développement urbain du renouvellement a commencé. Pas une entreprise mais un organisme à but non lucratif, quelque chose que je pouvais me verser sans la pudeur de Grégory. Nous avons pu travailler rapidement, en tirant ce qui restait des ressources de mon entreprise, en faisant des faveurs, en achetant ces sites de Langston au point mort parce que personne d'autre ne voulait le désordre. Je n'essayais pas d'être du magnate de gros tirs, je voulais juste réparer ce qu'ils avaient cassé, transformer leurs déchets en quelque chose, de véritables logements à revenus mixtes, des espaces verts, des endroits où les gens pouvaient vivre, pas seulement. Talia a pris en charge les opérations, son esprit vif qui coupe à travers des formalités administratives comme une lame pendant que je dessine des conceptions tard dans la nuit, imaginant des familles dans ces espaces, des enfants jouant, des gens qui n'avaient jamais eu de chance dans une maison décente, en obtenant enfin un. Sophie Armand a également signé, me surprenant avec un email un matin. Je suis entré. Je sais que ce sont des tours sales. Permettez-moi de garder cela propre. Je lui ai fait notre agent d'éthique parce que si quelqu'un pouvait repérer la pourriture avant qu'elle ne se propage, c'était elle. Nous étions une petite équipe, mais nous avons déménagé comme si nous n'avions rien à perdre parce que nous ne l'avons plus fait. Mon père était sorti de l'hôpital à ce moment-là, lent à marcher mais rapidement à sourire, et quand je lui ai dit ce que nous faisions, il m'a applaudi sur l'épaule et a dit « C'est mon garçon qui construit quelque chose qui dure ». Sa fierté est restée avec moi, un carburant tranquille qui m'a fait avancer. Ensuite, Bria a contacté une lettre dans ma boîte aux lettres, pas d'appel. Cette fois, elle avait déménagé à Seattle, a commencé à travailler avec des défenseurs du logement là-haut et a écrit « Je suis désolé, Cole, pas seulement pour papa, car tout cela me trompait. Ce n'était pas une grande excuse, pas de larmes ou de mendiant, juste ces mots sur papier, simples et bruts. Je suis assis avec elle pendant une journée, je l'ai fait et j'ai écrit ça. Tout, mais passant à autre chose. Talia a géré les chiffres, en s'assurant que nous étendons chaque dollar, tandis que Sophie WCH a vérifié les permis, sa focalisation silencieuse, nous gardant au-dessus de la planche. Nous n'étions pas parfaits, les retards se sont produits, le coup s'est glissé, mais nous avons traversé. Et quand les premiers locataires ont emménagé, je me tenais là à regarder un nœud dans ma gorge. Je ne m'attendais pas. Une mère célibataire avec 2 enfants m'a serré dans ses bras, disant « C'est le nôtre maintenant, merci », et j'ai juste hoché la tête parce que les mots ne convenaient pas. Ce n'était pas pour moi, c'était à ce sujet, de prendre ce que Grégory avait accumulé et de le rendre. J'ai pensé à lui parfois pourri dans sa cellule et je me demandais s'il avait jamais vu ceci. Son héritage s'est retourné à l'envers, pas un monument à son nom, mais une bouée de sauvetage pour les gens qu'il n'aurait jamais regardé 2 fois. Cela ne m'a pas rendu heureux, pas exactement, mais cela m'a fait me sentir bien, comme si j'avais trouvé ma place après des mois de glissement. Talia m'a surpris en train de regarder le bâtiment un soir, le soleil plonge en bas et a dit « Tu souris, Cole. Cela fait un moment que je n'ai pas vu ça. » J'ai haussé les épaules. Se sent différent, n'est-ce pas? Faire cela au lieu de se battre. Elle hocha la tête. Oui, c'est mieux, et c'était mieux que la colère, mieux que le vent creux de l'arrestation de Grégory. J'avais beaucoup perdu, mon mariage, ma confiance, sacrément près de mon père. Mais j'ai gagné ceci, une chance de construire quelque chose qui comptait. La lettre de Bria est revenue vers moi alors que je rentrais chez moi cette nuit-là, ses excuses assises plus légères maintenant, et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'elle pour blesser. Elle avait fait ses choix et j'avais fait le mien. Je suis entré dans ma place de parking, la ville calme autour de moi et j'ai senti le quart de travail. Je ne survivais plus à la tempête, je planifiais des racines dans l'épave. Le renouveau n'était pas seulement le nom de notre organisme à but non lucratif, c'était ce que je poursuivais, étape par étape, brique de brique. Je me tenais devant Unity Square, le soleil se réchauffe sur mon visage, regardant les enfants se poursuivre dans la cour pendant que leurs parents déballaient des boîtes dans les appartements ci-dessus, les appartements que j'ai conçus, construits à partir des os de ce qui était la tour Langston, le rêve gothique de Grégory de richesse et d'exclusion.
Cela faisait 1 an depuis son arrestation, 1 an que j'ai décidé d'arrêter de se détruire et de commencer à se développer. Et maintenant ici, c'était une communauté où les infirmières, les enseignants, les mamans célibataires et les propriétaires de magasins d'immigrants pouvaient vivre sans se casser le dos pour payer le loyer. Je l'avais rebaptisé Unity Square parce que c'est ce que c'était, un endroit qui a rassemblé les gens, pas les séparés. L'ancien cadre en acier était toujours là, mais nous avions supprimé le marbre et les miroirs, les avons remplacés par des espaces pratiques. Une clinique au rez-de-chaussée, un centre d'art pour les enfants, des jardins sur le toit où les gens plantaient déjà des tomates et des herbes. Je l'ai traversé ce matin-là, mes bottes, érafforant le trottoir frais, et je me suis arrêté à une femme nommée Maria, une infirmière qui vient d'emménager avec son fils. Cet endroit c'est un nouveau départ, a-t-elle dit, ses yeux brillants, et j'ai hoché la tête, sentant une étanchéité dans ma poitrine. Je ne pouvais pas secouer. Heureux que vous soyez ici. Je lui ai dit en minutes parce que chaque visage que j'ai vu était une raison pour laquelle cela comptait. Talia était là aussi, le presse-papier à la main, aboyant des ordres lors de la dernière équipe de construction, sa voix coupant le bavardage comme si elle était née pour gérer cela. Elle avait été l'épine dorsale du développement urbain du renouvellement, transformant mes croquis de fin de soirée. Et quand elle m'a surpris à regarder, elle sourit. « Tu deviens doux, Cole, regardez-vous tous fiers. » J'ai ri, peut-être un peu, parce qu'elle ne se trompait pas. J'étais fier de moi, mais de ce que nous avions fait. Sophie était là aussi, plus silencieuse, vérifiant les documents avec un locataire, s'assurant que chaque œil était parsemé, chaque règle a suivi. Elle nous avait gardés propres, nous a gardés honnêtes, et quand je l'ai remerciée plus tard, elle a juste haussé les épaules. Quelqu'un devait s'assurer que ce n'était pas un autre gâchis de Langston. J'y ai pensé. Jusqu'où nous venions du monde des mensonges et des raccourcis de Grégory. Les cicatrices étaient toujours là, sculptées dans cette gifle sur la montagne, de la trahison de Bria, de l'accident de mon père. Mais debout à Unity Square, je les ai vues différemment. Ils n'étaient plus seulement des blessures. C'étaient des lignes sur un plan me guidant vers cela. Je suis monté sur le toit plus tard, la ville étendue en dessous, et je me suis penché sur la balustrade, respirant l'odeur de la saleté fraîche des jardins. Un gars du nom d'Ahmed, qui avait ouvert un stand de falafel en bas, m'a fait signe et m'a remis une assiette pour vous. Premier client, sans frais. Je l'ai pris, la nourriture chaude, entre mes mains, et je me suis assis avec lui en écoutant, en me parlant de déménager ici de Syrie, en recommencer avec rien d'autre que ses recettes et l'espoir obstiné de sa femme. Cet endroit nous a donné une chance, a-t-il dit, et j'ai hoché la tête, parce que c'est ce que je voulais, pas un monument à mon nom, mais une base pour la leur. De retour sur le sol, je suis tombé sur mon père, qui avait insisté pour venir. Malgré la canne sur laquelle il s'appuya toujours, il leva les yeux vers le bâtiment, plissant les yeux contre le soleil et dit « Vous avez transformé leurs ordures en trésors. Fils, j'ai toujours su que vous pouviez construire n'importe quoi. » Je l'ai serré dans ses bras, faisant attention à ses côtes d'œufs. Guérison encore, et j'ai senti le poids de ses paroles s'installer profondément. Il avait raison. J'avais toujours construit des choses, des arbres en tant qu'enfant au gratte-ciel, en tant qu'homme. Mais c'était différent. Ce n'était pas pour moi de prouver quelque chose à Grégory, ou Bria, ou même moi-même. Il s'agissait des gens qui marchaient à travers ces portes, la vie qui recommence à l'intérieur de ces murs. Talia m'a trouvé plus tard, alors que la foule s'amincit et m'a tendu un café. Big day, vous tirez le coup. J'ai pris une gorgée, l'amertume me fondant sur la mise en œuvre et j'ai dit « Ouais, juste le prendre est réel maintenant. » Elle hocha la tête. C'est réel et ce n'est que le début. 3 autres projets dans le pipeline, tous vers allumés. J'ai souri parce qu'elle avait raison. Nous ne nous arrêtions pas ici. Le renouveau se développait, se propageant à d'autres villes, d'autres lots oubliés, et j'étais prêt à continuer. Les cicatrices émotionnelles encore assez HD. Parfois les nuits où je me réveillais entendre la voix de Bria, ou des jours où je verrais mon père, WSE et me souvenir pourquoi. Mais il ne me possédait plus. Je les transformerais en quelque chose d'autre, quelque chose de tangible, comme le béton sous mes pieds ou le verre attrapant la lumière du soleil au-dessus. Alors que le soleil plongeait bas, j'ai marché seul le périmètre, passant ma main le long de la brique, en réfléchissant à la façon dont tout avait commencé. Une gifle, une trahison, une chute. Ces moments m'avaient presque brisé, mais ils m'avaient également poussé ici sur cette place, cette communauté, cet héritage. Je me suis arrêté à l'entrée où nous avions sculpté l'unité carrée dans une plaque en pierre et tracé les lettres avec mes doigts. Ce n'était pas parfait, rien n'est jamais, mais c'était le mien, le nôtre, un morceau de l'avenir que j'avais choisi de façonner. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, les lumières de la ville brouillantes devant mon pare-brise et je me suis senti plus légère que je ne l'avais fait depuis des années. Pas guéri, pas entier, mais stable. C'était une restauration, pas seulement pour la terre mais pour moi. Je trie par courrier dans mon appartement, la lumière du matin inclinable à travers les stores, quand je l'ai trouvé,
Une lettre de Gregory Langston, poste cachet de la prison d'État, son écriture tremblante mais tranchante sur l'enveloppe. Je l'ai tenu 1 minute, le retournant entre mes mains, ressentant le poids de tout ce qu'il pourrait dire. Menaces, excuses, excuses. Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai jeté dans un tiroir et je l'ai fermé parce que je n'avais pas besoin de ces mots. J'avais assez entendu de lui sur cette montagne dans ses messages vocaux. Dans l'épave du camion de mon père, il m'avait pris son coup, a essayé de me pousser du bord et je montais, non seulement pour survivre mais pour rester plus grand que jamais. J'ai attrapé mon café et je suis parti, en conduisant à Unity Square où l'air sentait la peinture fraîche et les jardins en fleurs, loin du marbre stérile de la tour de Langston. J'ai parcouru le terrain en hochant la tête sur les locataires, Maria l'infirmière agitant de la clinique, Ahmed retournant falafel à son stand et ressenti le bourdonnement de la vie autour de moi, un rythme que j'avais aidé à créer. C'était ma réponse à Gregory. Pas une lettre ou un combat d'audience, mais l'acier et le verre s'élevant des cendres de son arrogance. Talia m'a rencontré là-bas, sa tablette brillante avec des mises à jour sur notre prochain projet, une station balnéaire bloquée. Nous nous transformions en centre communautaire et avons dit, vous voyez les chiffres, nous sommes en avance sur le calendrier. J'ai souri, bien, gardons-le ainsi. Elle eut un sourire narquois, vous devenez autoritaire, Cole, et j'ai ri parce que peut-être que je l'étais, mais c'était bien, mener cela, le façonner, le regarder grandir. Sophie était là aussi, en passant par des permis avec une concentration silencieuse, et quand je l'ai remerciée de nous avoir gardé droit, elle a juste hoché la tête. C'est ce que je fais. Nous étions une équipe, une petite mais solide, et ensemble, nous avions transformé le gâchis Gregory en quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Un endroit pour les gens, pas le pouvoir. J'ai pensé à cette gifle parfois, la façon dont il avait piqué ma joue et ma fierté, comment elle avait commencé toute cette montée, et je ne tressaillis plus. C'était juste un chapitre où j'avais fermé comme la trahison de Bria ou la lâcheté de Ricaire. Des moments qui blessent mais ne m'ont pas défini. Mon père est venu plus tard, s'appuyant sur sa canne, moins ces jours-ci, et nous nous sommes assis sur un banc dans la cour en regardant les enfants donner un coup de pied. Tu as fait du bien, mon fils, dit-il, sa voix rugueuse mais chaude, et je sentais que cette vieille fierté gonflée, le genre qu'il m'avait toujours donné quand j'avais construit quelque chose avec mes mains. Merci, papa, dis-je. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, gloussait-il. Bien sûr que vous pourriez avoir. Vous êtes têtu comme l'enfer. Peut-être qu'il avait raison, mais sa force, son combat pour récupérer, m'avait fait avancer quand j'avais voulu quitter. Je ne lui ai pas parlé de la lettre de Gregory, il n'avait pas besoin. Il le verrait dans ce que j'avais construit ici, dans les familles qui emménagent, le verre se propageant à travers les toits. Mais ce n'était pas mieux. Pas une ligne d'arrivée, mais un nouveau départ. La nuit, la ville se stabilise autour de moi, et à penser à ce qui est venu. À qui on avait dit qu'il ne suffisait pas, ceux que Gregory et son espèce s'étaient approchés pour grimper plus haut. Unity Square n'était que le début. Nous avions des vues alignées à travers l'État, Hall Langston, des échecs que nous ressuscions dans les maisons et les parcs et l'espoir. Talia a appelé alors que je m'arrivais sur ma place de parking, sa voix crépitant. L'orateur. Vous êtes prêt pour demain, révolutionnaire à 8 ans. J'ai dit, ouais, je serai là, et que je suis raccroché, en sortant dans l'air frais de la nuit. J'ai levé les yeux vers le ciel, clair et large, et j'ai senti le calme s'installer sur moi, pas le grand silence après le Montana, mais un calme que j'avais gagné. La lettre est restée dans le tiroir non ouvert, car Gregory n'a plus eu son mot dans cette histoire. Il a perdu non seulement devant le tribunal, mais de toutes les manières importantes. Sa dynastie était de la poussière et je me tenais toujours des villes de construction. Personne ne pouvait mettre un prix. J'ai déverrouillé ma porte, j'ai lancé mes bottes et je me suis assis sur le canapé, le poids de la journée s'enfonçant. Il ne s'agissait plus de l'automne, ou de la trahison, ou de l'accident. Il s'agissait de l'ascension, de la vue du haut, celle que j'avais faite moi-même. J'avais pris l'heure. Coup de feu, senti les ecchymoses et continué. Pas pour eux, mais pour moi, pour mon père, pour les gens qui appelleraient ces endroits à la maison. C'était ma fin, celle que j'ai choisie, écrite en béton et en acier, et des rires résonnant à travers un carré d'unité dans le verre s'étendant vers le ciel. Je me suis penché en arrière, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé tout partir, la colère, la blessure, le passé, parce que demain je reviendrai, et c'est ce que je fais de mieux.